La manière dont vous agissez est l'élément principal qui va déterminer si vous réussirez ou non dans la musique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Une fois qu'on a validé ce constat, la question à se poser, c'est de quelle manière agir pour atteindre au mieux et au plus vite ses objectifs. Eh bien, une des meilleures méthodes que j'ai pu utiliser pour réussir à atteindre mes objectifs en conditionnant ma manière d'agir, ça a été de chercher, de trouver et d'imiter des modèles, c'est-à-dire des personnes qui me ressemblent, qui ont peut-être eu le même démarrage que moi, la même enfance que moi, qui ont démarré avec les mêmes prérequis que moi et qui ont atteint les objectifs que je vise d'atteindre. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice très simple. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo pendant 1 à 2 minutes, aller chercher une feuille, un stylo et je vais vous demander de noter 3 noms d'artistes et ou de producteurs qui vous inspirent et qui ont déjà atteint les objectifs que vous visez d'atteindre. À titre d'exemple, moi ça pouvait être un Timbaland, un Scott Storch, un Dr. Dre, ça pouvait être comme artiste, je sais pas moi, Justin Timberlake, Anthony Hamilton, donc ça n'a rien à voir, mais voilà, chacun a une forme de succès que je visais. J'aurais rêvé d'être un Eminem ou un Tupac ou qui que ce soit d'autre qui ait eu une culture en mode, voilà, j'ai grandi dans un quartier, j'avais pas forcément tout ce qu'il me fallait pour avancer sereinement dans la vie. Je me suis servi de tout ce que j'avais autour de moi, je l'ai transformé en énergie et j'en ai fait de la musique et de la putain de bonne musique. Et aujourd'hui, j'ai fait une carrière et je suis mondialement célèbre et connu. Et je remplis des stades de partout dans le monde, partout où je vais. Bon, dans le cas d'un Tupac, il est mort, donc ça va peut-être pas forcément être le meilleur exemple, mais voilà, en tout cas, allez chercher 3 noms d'artistes ou de producteurs inspirants qui ont déjà obtenu les résultats que vous visez d'avoir. Et donc, il y a vraiment 2 critères que vous devez respecter quand vous les choisissez. Le premier, c'est qu'il faut vraiment que le modèle bien que vous allez choisir ait les mêmes prérequis que vous. Je vous donne un exemple. Si vous visez un artiste qui est le fils d'eux ou le frère d'eux, qui avait déjà un pied dans le game ou qui était déjà multimillionnaire avant même de démarrer sa carrière, ça ne marchera pas puisqu'il n'avait pas les mêmes prérequis que vous. Vous n'êtes pas spécialement d'égal à égal. Il n'a pas démarré au même endroit que vous. Donc essayez vraiment d'aller vous inspirer d'un artiste ou d'un producteur qui a eu un petit peu le même vécu que vous. Il est parti du même endroit que vous. Si jamais vous avez démarré par exemple dans un quartier difficile avec zéro, eh bien prenez l'histoire d'un artiste comme Quincy Jones par exemple, artiste et producteur qui a démarré de zéro dans un des quartiers les plus durs de South Chicago. C'est un exemple. Si jamais voilà, vous êtes déjà le fils d'eux ou le frère d'eux, je ne vous blâme absolument pas, au contraire c'est génial, vous démarrez d'un point de départ un petit peu plus haut, eh bien n'hésitez pas à prendre en exemple un modèle qui était également le frère d'eux, le fils d'eux ou le père d'eux et qui a pu avoir un point de départ avec déjà du réseau, avec une famille qui le pousse et pourquoi pas même des moyens pour démarrer un peu mieux sa carrière. Et le deuxième prérequis, c'est qu'il faut absolument que vous vous identifiez à l'artiste ou au producteur dont vous allez vous inspirer. Je vous donne un exemple. Il est forcément impossible pour moi de m'identifier à Shakira pour la simple et bonne raison que je ne danse pas comme elle, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas gaulé comme elle et pour la simple et bonne raison que je n'ai pas démarré sur la même zone géographique que elle. Parce qu'elle, forcément, en Amérique du Sud, elle avait des possibilités qui étaient différentes. Un artiste qui grandit par exemple en Afrique a plus de possibilités d'atteindre l'Europe et un artiste qui grandit en Amérique du Sud a plus de possibilités d'atteindre l'Amérique. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu des flux de migration beaucoup plus importants de Colombie aux États-Unis plutôt que de Colombie en France. Il y en a eu des beaucoup plus importants du Sénégal jusqu'à la France plutôt que du Sénégal jusqu'aux États-Unis, bien qu'il y en a eu des deux côtés dans les deux secteurs. Mais littéralement, on a beaucoup plus de Colombiens, de Mexicains ou de Brésiliens aux États-Unis plutôt qu'en France. Donc forcément, à partir de là, 3 gros critères de différenciation font que je ne pouvais pas m'identifier à Shakira. Eh bien, faites la même chose. Essayez vraiment de trouver un artiste ou un producteur qui vous ressemble autant que possible, à la fois physiologiquement, à la fois dans sa manière d'être. Et pour ça, il suffit simplement de regarder des interviews de lui et de voir s'il a le même caractère que vous, le même style de réaction que vous. Vous allez très très vite sentir si vous vous identifiez à lui ou pas. L'étape suivante, naturellement, ça va être d'étudier leur parcours, d'étudier leur histoire. Et pour ça, c'est pas compliqué. Vous avez YouTube, vous avez Wikipédia, vous avez des dizaines et des dizaines de blogs de musique.
Vous avez juste à fouiner un petit peu. Si vous ne parlez pas un mot anglais et que vous suivez un artiste américain ou anglophone en tout cas, n'hésitez pas à activer les sous-titres. La plupart du temps, vous avez d'excellentes transcriptions en français. Donc intéressez-vous à eux, intéressez-vous à leur enfance, intéressez-vous à l'élément déclencheur qui a fait qu'ils se sont mis dans la musique ou qui a fait qu'ils ont eu leur premier petit succès, première petite scène locale, première rencontre, premier pas en studio, etc., etc. Étudiez à fond leur vie, leur parcours, ce qui a motivé leur choix et ce qui les a mis dans des conditions qui a fait qu'ils ont pu réussir. Étudiez tout leur succès. Étudier leurs réussites, bien sûr, mais étudier également leurs échecs et la manière dont ils y ont fait face, la manière dont ils se sont relevés face à ces échecs. Et en aussi peu de mots qu'il en faut pour le dire, essayez de mettre des mots sur leurs qualités et leur comportement. À ce stade, normalement, vous êtes en mesure de cerner extrêmement bien et avec une immense précision le caractère, le comportement, l'attitude qu'ont vos modèles. Maintenant, le plus difficile va démarrer. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous asseoir bien confortablement et de vous imaginer en face d'eux. Imaginez-vous en face d'un Timbaland, imaginez-vous en face d'une Shakira, imaginez-vous en face de Céline Dion, de Jean-Jacques Goldman, de qui vous voulez. Imaginez-vous en face d'un artiste dont vous souhaitez vous inspirer, que vous souhaitez prendre pour modèle, voire même pour mentor. Et maintenant que vous êtes en face de lui, que vous cernez son caractère, son comportement, vous connaissez sa vie, son parcours, ses réussites et ses échecs, imaginez-le en train de vous donner des conseils. Allez-y, prenez une minute, prenez même 2 minutes, installez-vous tranquillement, relaxez-vous, respirez profondément et imaginez-vous en face d'un artiste que vous admirez, que vous prenez pour modèle. Imaginez-le tout simplement en train de vous donner ses meilleurs conseils. Maintenant, notez la principale idée qui ressortirait d'un échange avec chacun de vos 3 modèles. Il y a forcément un truc qui va vous venir en premier, forcément une idée, un truc qui domine, où vous allez vous dire « tiens, il y a ça qui ressort ». Je sais pas, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait l'exercice. J'ai imaginé que j'étais en face de Timbaland et que voilà, j'étais posé en face de lui dans un studio et qu'en gros, je lui disais bah voilà, moi je suis un jeune producteur français, etc. Je t'admire depuis que je suis tout petit. Si tu avais un conseil à me donner pour m'aider à réussir dans la musique, pour atteindre le même succès que toi, pour atteindre les mêmes résultats que toi, ça serait quoi? Et le conseil, en tout cas, la grosse idée principale qui est ressortie, c'est qu'il me disait travaille, travaille tous les jours, travaille le matin quand tout le monde dort, travaille l'après-midi quand tout le monde travaille, travaille le soir quand tout le monde dîne, travaille la nuit quand tout le monde dort. Travaille, 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 travaille comme un malade. Entoure-toi des meilleurs musiciens et travaille comme un fou. Rapidement, tu vas atteindre un niveau que personne ne sera capable d'atteindre et tout le monde voudra travailler avec toi. Voilà le conseil qui est ressorti de cette interview que j'ai eue avec Timbaland de manière complètement virtuelle il y a à peu près 8 ans de ça. À vous de le faire et notez avec précision tout ce qui ressortira des idées qui remonteront à la surface puisque ces mentors virtuels, en tout cas ces mentors d'esprit, seront peut-être bien vos meilleurs conseillers. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous invite à me lâcher un gros like si ça vous a plu. Ça récompense mon travail et ça me stimule à vous balancer encore plus de contenu. Si jamais vous avez dans votre entourage des artistes, des producteurs ou même des managers, n'hésitez pas à leur repartager un maximum cette vidéo. Et si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès. Je vous remercie encore une fois d'avoir été attentif à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.